Je suis Monsieur Ovambe Mbarga, psychologue clinicien, psychothérapeute d'approche intégrative, master en sciences de la santé, spécialiste en santé mentale. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le diagnostic en santé mentale. Voilà. Disons déjà les principales professions qu'on a en santé mentale. Nous allons partir comme ça. On a le psychiatre, le psychologue, l'infirmier spécialisé en santé mentale. Et c'est en fonction de ces spécialistes-là que nous essayerons d'élaguer sur la question du diagnostic en santé mentale. Donc nous allons parler du diagnostic psychiatrique qui est plus connu, du diagnostic psychologique et du diagnostic infirmier en santé mentale. Ok, commençons par le diagnostic psychiatrique. En fait, c'est le plus connu. Lorsqu'on parle du diagnostic, en fait, c'est souvent le diagnostic psychiatrique dont on parle. Les autres professions l'évoquent, c'est de lui qu'on parle, le diagnostic. Alors, le diagnostic psychiatrique, de manière simple, nous serons très simple en ce qui concerne celui-là parce qu'il est très connu. En fait, le clinicien ici, que ce soit le psychiatre premièrement, que ce soit le psychologue ou bien l'infirmier spécialisé en santé mentale, il regroupe un certain nombre de signes, un certain nombre de symptômes, comme ça basés sur certains outils comme le DSM ou la CIM. Ce regroupement-là de ces signes et symptômes lui permet ainsi de donner un nom à une souffrance. Donc il est utile parce que il permet là de pouvoir identifier quelque chose, de pouvoir dire au patient que vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela. Vous savez, certains patients aiment quand on leur dit de quoi est-ce qu'ils souffrent. Alors cependant, ce type de diagnostic-là, il est très descriptif, c'est-à-dire il décrit. Bon, il permet de donner un nom, mais il est peu profond parce qu'il ne permet pas aux cliniciens de connaître profondément l'individu. C'est ce qui nous pousse, c'est ça, c'est la transition pour le diagnostic psychologique. Alors, le diagnostic psychologique, lui, il est bien vrai, on dit qu'il y a deux types de diagnostic psychologique. Le diagnostic psychologique symptomatique et le diagnostic psychologique structural. En fait, ce qu'on appelle le diagnostic psychologique symptomatique, c'est le diagnostic psychiatrique. Donc, le psychologue, il doit d'abord maîtriser le diagnostic psychiatrique, parce que le diagnostic psychologique symptomatique, les questions ici que le psychologue fasse ce regroupement de symptômes, ce regroupement de signes, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi souvent diagnostic syndromique. Voilà, en fait, c'est le diagnostic psychiatrique. Pour moi, je peux dire que c'est un jeu de mots. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le diagnostic psychologique structural. Ça, c'est ce que nous appelons le diagnostic psychologique ou alors le diagnostic des processus. Ici, dans ce diagnostic, le clinicien cherche donc à comprendre la dynamique psychique du sujet. Quel type d'angoisse est-ce que le sujet a? Par exemple, s'agit-il d'une angoisse de morcellement, s'agit-il d'une angoisse de castration, s'agit-il d'une angoisse de perte d'objet et d'autres. Voilà, il permet aussi de savoir le discours du sujet, son fonctionnement à ce moment est régi par quoi, par quel type de processus. S'agit-il des processus primaires, s'agit-il des processus secondaires, il est là dans quel principe de réalité ou principe de plaisir. Voilà, il permet aussi de voir le degré de pulsion, l'intensité, ainsi de suite. Donc voilà un peu en ce qui concerne le diagnostic psychologique qui va vraiment dans la profondeur de la dynamique du sujet, bon, que moi j'aime souvent appeler l'individu. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du diagnostic infirmier, le diagnostic infirmier, beaucoup ne le connaissent pas, il faut déjà d'abord signaler ça. Beaucoup ne le connaissent pas. Mais le diagnostic
infirmier en santé mentale. En fait, pour faire simple, c'est un énoncé d'un jugement clinique basé sur les réactions du patient face à la maladie. La grande différence ici entre le diagnostic infirmier et le diagnostic psychiatrique, qui est le diagnostic médical, c'est que le diagnostic médical, ici, le diagnostic psychiatrique, est basé sur la pathologie, alors que le diagnostic infirmier est basé sur les réactions du patient face à la pathologie. Voilà, donc il faut dire faire cette différence-là. Et ce qui fait qu'il y a un certain rapprochement entre le diagnostic infirmier et le diagnostic psychologique. Parce que le diagnostic infirmier, le diagnostic psychologique ne s'attarde pas sur la maladie, ne s'attarde pas sur l'identité de la maladie en fait. Il s'attarde sur la souffrance de la personne. Le diagnostic psychologique sur la souffrance même de la personne et le diagnostic infirmier sur les réactions à cette souffrance-là. Voilà. Donc voilà un peu déjà un rapprochement. Maintenant, le diagnostic infirmier, on revient à lui. Voilà, je faisais d'abord cette différence. Disons que, à contrario du diagnostic psychiatrique qui est basé sur la CIM, le DSM-5 actuellement, voilà. Lui, il est basé sur la NADI, voilà. Donc, il tire ses énoncés de la NADI, voilà. Donc, là, lui, il permet, comme on disait déjà, sur les réactions du patient. Mais surtout, ce qu'il faut retenir dans le diagnostic infirmier, c'est que généralement, il part du diagnostic médical. Il ne se substitue pas au diagnostic médical, mais il le complète. Donc, il y a une complémentarité avec le diagnostic médical, ce qui nous permet, par exemple, d'avoir des types de diagnostics comme diagnostic actuel, diagnostic possible, diagnostic sur les types de risques, diagnostic de mieux-être. Donc, je parle là du diagnostic, des sous-types de diagnostic dans le diagnostic infirmier. Voilà. Maintenant, le diagnostic psychologique, lui, à la différence des deux autres qui sont des énoncés, bon, l'autre généralement, le diagnostic psychiatrique, c'est souvent une phrase, par exemple, dépression, schizophrénie, bouffée délirante aiguë, que l'on retrouve dans la CIM ou dans le DSM. Mot de fin sur la différence entre ces trois types de diagnostic. Le diagnostic médical centré sur la pathologie, le diagnostic psychologique centré sur la souffrance singulière de l'individu, le diagnostic infirmier centré sur les réactions de l'individu face à sa souffrance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois types de diagnostics. À très bientôt pour une autre thématique au Centre de psychologie clinique RAFAFSI. Merci.